Sommes-nous à l'aube d'une révélation si grande qu'elle changera à jamais notre vision du monde spirituel? Ces dernières années, nous avons été témoins d'une augmentation exponentielle des observations d'OVNI, des rapports de phénomènes aériens inexplicables et des discussions passionnées sur la vie extraterrestre. Qu'y a-t-il derrière ces événements? Ne s'agit-il que d'hallucinations collectives, de fraudes, ou y a-t-il une vérité beaucoup plus profonde, spirituelle, cachée sous nos yeux? Aujourd'hui, nous allons explorer un lien que peu osent faire. Nous allons parler des récentes audiences historiques au Congrès des États-Unis, où des personnes sérieuses, occupant des postes importants, ont témoigné sous serment sur ce qu'elles savent réellement. Des révélations surprenantes ont été faites, des êtres qui ne sont peut-être pas de ce monde, mais d'une autre dimension. Une réalité interdimensionnelle qui fait écho à ce que nous connaissons depuis longtemps dans les Écritures saintes. Mais ce qui rend tout cela encore plus effrayant, c'est ce qui vient ensuite. Il y a des indices que ces extraterrestres ne sont pas ce qu'ils prétendent être. Et si, en réalité, ils étaient des esprits malveillants, des démons qui se déguisent en êtres avancés pour nous tromper? Des témoignages indiquent que ces êtres craignent le nom de Jésus. Pourquoi cela se produit-il? Et préparez-vous, car le deuxième mandat de Donald Trump pourrait bouleverser ces questions d'une manière bien plus profonde que tout ce que l'on pourrait imaginer. Avec des promesses et des déclarations insinuant des révélations fracassantes sur ce que les gouvernements ont caché pendant des décennies, sommes-nous sur le point de découvrir des secrets qui vont changer à jamais ce que nous savons sur l'univers? Qu'est-ce que cela signifie pour le monde et, plus important encore, pour nous en tant que chrétiens? Restez avec nous jusqu'à la fin de cette vidéo et découvrez la vérité que beaucoup ne veulent pas que vous connaissiez. Une vérité qui pourrait changer tout ce que nous pensons des extraterrestres, des démons et de l'avenir qui se rapproche. Ces derniers jours, un événement a attiré l'attention du monde entier. Une session au Congrès des États-Unis dédiée à la discussion sur les ovnis et les phénomènes aériens non identifiés. Ce moment historique a révélé des informations qui, jusque-là, étaient reléguées aux coulisses et aux théories du complot. Cependant, maintenant, des témoins de haut rang, avec des carrières solides et respectables, ont pris position publiquement, sous serment, ce qui n'est pas anodin aux États-Unis. Mentir dans un tel contexte signifie faire face à de graves conséquences, y compris des poursuites pénales. Cela, en soi, établit déjà la gravité des témoignages que nous sommes sur le point d'explorer. Les révélations faites lors de cette audience ont été saisissantes. Les témoins ont décrit des technologies qui défient tout ce que nous connaissons. Les engins décrits par les militaires ne se contentent pas de surpasser nos capacités technologiques, ils semblent fonctionner en dehors des limitations de la physique telle que nous la connaissons. Des manœuvres effectuées sous des forces G extrêmes, atteignant de 1000 à 3000 G, quelque chose d'absolument impossible pour la technologie humaine. Cela nous amène à nous poser la question: d'où viennent ces engins? Ces capacités si supérieures nous forcent à envisager la possibilité que ces technologies ne soient pas de ce monde. À un moment donné de l'audience, une députée a demandé si les phénomènes observés pouvaient être liés à des formes de vie interdimensionnelles. La réponse fut intrigante. Et si nous cherchions le mauvais type de vie? Et si, au lieu de chercher des êtres biologiques qui respirent de l'oxygène et ont besoin d'eau, nous avions affaire à des formes de vie opérant dans d'autres dimensions que nous ne pouvons tout simplement pas percevoir? Tout comme les signaux Wi-Fi sont autour de nous sans que nous puissions les voir, peut-être qu'il existe des entités qui se déplacent autour de nous au-delà de notre capacité de perception. Cette possibilité soulève des questions non seulement scientifiques, mais également profondément spirituelles. De plus, l'idée d'intelligence opérant sur des fréquences différentes des nôtres, des consciences qui interagissent avec nous sans se soumettre aux lois de la physique telles que nous les connaissons, est l'une des théories les plus fascinantes qui ont émergé lors de cette audience. En écoutant les témoignages, il est difficile de ne pas penser que ces révélations peuvent avoir des implications bien plus importantes qu'une simple curiosité scientifique. Elles semblent indiquer la possibilité d'intelligences qui ne sont pas simplement extraterrestres, mais interdimensionnelles, voire spirituelles. Ce point est crucial pour notre transition vers le prochain sujet. En considérant que ces intelligences sont peut-être interdimensionnelles, nous ouvrons la porte à des réflexions encore plus profondes. Se pourrait-il que nous ayons affaire, en réalité, à des êtres spirituels, peut-être démoniaques, qui ont pour objectif de tromper l'humanité? Cette question nous amène directement à notre deuxième sujet, où nous explorerons ce que ces révélations peuvent signifier d'un point de vue spirituel et biblique. Récemment, lors de l'audience au Congrès des États-Unis, des révélations ont été faites qui indiquent une nature beaucoup plus complexe des phénomènes ovnis que ce que la plupart des gens imaginent. Ceux qui ont témoigné ont suggéré que ces êtres ne sont pas simplement des extraterrestres. Ils pourraient littéralement provenir d'un autre monde, et pas seulement d'une autre planète.
Et si, en réalité, nous avions affaire à des êtres interdimensionnels qui, depuis des millénaires, se déguisent pour interagir avec l'humanité? À partir de là, nous devons poser des questions difficiles, mais essentielles. Selon le docteur Hugh Ross, un astrophysicien renommé et auteur chrétien, environ 1% des témoignages sur les ovnis présentent des caractéristiques qui violent les lois connues de la physique. Par exemple, l'absence d'explosion sonore ou de friction thermique lorsque les ovnis traversent l'atmosphère à des vitesses extrêmement élevées de 8000 à 40 000 km/h, ce qui serait impossible sans produire des effets comme des explosions soniques ou une chaleur extrême. Ces aspects suggèrent que ces objets ne sont pas physiques. De plus, des témoignages documentés d'ovnis effectuant des virages à angle droit à des vitesses élevées renforcent cette idée, car aucune structure physique ne pourrait supporter les forces G impliquées sans se désintégrer. Cela nous amène à nous poser la question, si ces phénomènes ne sont pas physiques, alors qu'est-ce qu'ils sont? À partir de cette question, une perspective chrétienne prend de la force. Jacques Vallée, ainsi que le docteur Hugh Ross, évoquent une possibilité troublante, celle que nous ayons affaire à des anges déchus ou démons, opérant dans des dimensions différentes de la nôtre. Le docteur Ross suggère que Dieu a créé un royaume indépendant pour les anges, permettant la coexistence de dimensions au-delà de notre réalité physique et que ces entités interagissent avec nous d'une manière que nous ne comprenons pas pleinement. Mais l'hypothèse selon laquelle ces êtres sont des démons ne s'arrête pas seulement aux caractéristiques physiques des apparitions. Il existe aussi des preuves comportementales qui soutiennent cette théorie. Des témoignages d'abduction indiquent que, lorsqu'ils invoquent le nom de Jésus-Christ, les événements sont immédiatement interrompus. Ces témoignages ont été étudiés par le MUFON, la plus grande organisation d'enquête sur les ovnis, qui a reconnu ce schéma, même s'ils ne l'explorent pas profondément en raison de leur perspective laïque. Cela nous conduit à une question importante. Si ces êtres étaient simplement des extraterrestres d'autres planètes, pourquoi craindraient-ils le nom de Jésus? Si vous êtes chrétien, je vous pose la question. Quel est le seul nom qui a autorité sur les démons et les esprits maléfiques? La réponse est claire, Jésus-Christ. Ce pouvoir et cette autorité sur les forces spirituelles sont bien connus et documentés dans les Écritures. Le rejet des extraterrestres face au nom de Jésus renforce l'hypothèse que nous ne traitons pas simplement avec des voyageurs de l'espace, mais avec des forces spirituelles qui ont pour but de tromper et de détourner l'humanité de la vérité de Dieu. De plus, il existe une relation intrigante entre les activités occultes et l'augmentation des rencontres avec les ovnis. Des recherches indiquent que les régions où les pratiques occultes sont plus répandues présentent également une plus grande incidence d'observation d'ovnis. Par exemple, des endroits comme la France et le Brésil équatorial ont des niveaux élevés d'observation, souvent liés à des pratiques spirituelles occultes. Aux États-Unis, des États comme Hawaï et l'Alaska présentent également un taux élevé d'observation, tandis que des lieux moins impliqués dans les pratiques occultes, tels que le Montana et l'Idaho, ont des taux beaucoup plus faibles. Cela suggère que l'activité occulte peut servir de déclencheur pour ces rencontres. Le docteur Hugh Ross, dans son livre « Lights in the Sky and Little Green Men », corrobore cette idée, suggérant que les personnes qui cessent leurs activités occultes rapportent également l'interruption des rencontres avec les ovnis. Un autre point important est la nature des messages que les supposés êtres interdimensionnels partagent avec les humains lors des rencontres rapprochées. Souvent, ces messages sont scientifiquement inexacts ou délibérément trompeurs, suggérant une intention malveillante. Ce comportement est en accord avec le rôle attribué aux démons dans les Écritures chrétiennes, qui est d'induire en erreur et de nuire à l'humanité. Le livre d'Enoch, un texte apocryphe respecté, décrit des anges déchus qui ont interagi avec l'humanité, apportant des connaissances interdites et causant des dommages spirituels et moraux. Il semble que nous soyons confrontés à un phénomène similaire où les démons se présentent comme des êtres supérieurs pour tromper les gens. Un autre exemple emblématique est le livre d'Urantia. Écrit par une personne en état de transe, ce texte est considéré comme la Bible des religions basées sur les ovnis. Un tiers du livre est consacré à nier la divinité de Jésus-Christ, ce qui est en accord avec la motivation attribuée aux démons de discréditer la centralité du Christ dans la foi chrétienne. C'est un exemple clair de la façon dont ces entités se déguisent en êtres éclairés ou mentors intergalactiques, alors qu'en réalité, leur objectif est de détourner et de tromper spirituellement. Nous devons être conscients que ces phénomènes ne sont pas seulement des observations curieuses ou des objets de science-fiction. Ils ont des implications spirituelles profondes. En reliant les points entre la nature interdimensionnelle de ces êtres, leur aversion pour le nom de Jésus et le lien entre les activités occultes et l'augmentation des observations, il devient évident que nous sommes face à une bataille spirituelle. Il ne s'agit pas seulement de science, mais d'une lutte pour l'âme et pour la vérité.
Nous devons être vigilants et spirituellement préparés à affronter ces forces qui cherchent à tromper et à semer la confusion. Et cela nous conduit au prochain point où nous explorerons ce que l'avenir pourrait nous réserver. En particulier avec les promesses de révélation venant de personnalités comme Donald Trump. Beaucoup ne l'imaginent pas, mais la présence de Trump à la Maison-Blanche pour un second et dernier mandat a de grandes chances d'influencer intensément ces questions mystérieuses et intrigantes. Des thèmes tels que les ovnis et les phénomènes interdimensionnels pourraient être profondément affectés par Donald Trump s'il revient au pouvoir. Pourquoi cela pourrait-il se produire maintenant ? La réponse réside dans la liberté qu'il aura pendant ce deuxième mandat. Selon la législation américaine, Trump ne peut plus être réélu, ce qui signifie qu'il n'aura pas les mêmes préoccupations et contraintes politiques que lors de son premier mandat. Cette situation pourrait le rendre plus disposé à partager des informations sensibles qui, auparavant, pouvaient être considérées comme trop risquées à divulguer. Trump a déjà démontré, à plusieurs reprises, son intérêt à révéler des secrets qui, depuis des décennies, restent cachés. Il a affirmé publiquement qu'il détient des informations importantes sur les ovnis et qu'il aimerait les divulguer. Son style direct, souvent sans filtre, crée une grande attente et une curiosité autour de ses actions possibles. Pendant son mandat précédent, il a mentionné des sujets extrêmement confidentiels, comme la présence d'armes nucléaires dans certaines régions, indiquant qu'il n'hésite pas à partager des informations que d'autres dirigeants préféreraient garder secrètes. Tout cela nous laisse penser que, sans les restrictions habituelles, il pourrait enfin lever le voile sur ce que le gouvernement sait des ovnis et des phénomènes aériens non identifiés. Mais ce n'est pas seulement la disposition personnelle de Trump qui crée cette attente. De récentes décisions de la Cour suprême des États-Unis garantissent à Trump une immunité contre les poursuites tant qu'il est en fonction, ce qui le protège et le rend plus à l'aise pour prendre des risques et divulguer des informations controversées. De plus, Trump s'est montré être une figure qui n'a pas peur de briser les tabous. Il semble apprécier le fait de défier le statu quo et d'explorer des sujets qui attirent l'attention du public, tels que le phénomène des ovnis, qui est l'un des sujets les plus recherchés sur Internet par les Américains. Cette combinaison de protection légale et de dispositions personnelles crée une tempête parfaite pour que des secrets sur les ovnis puissent enfin être révélés. Lors de récentes interviews, Trump a révélé qu'au cours de son premier mandat, il avait subi de fortes pressions pour ne pas divulguer d'informations sur les ovnis. Maintenant, libre des limitations liées à une possible réélection, il semble plus déterminé que jamais à dévoiler ce qu'il sait. Il a déjà déclaré « Il n'y a aucune raison de ne pas croire à la vie extraterrestre », ce qui ne fait qu'accroître la curiosité du public et renforcer l'attente de grandes révélations qui pourraient altérer notre compréhension de l'univers et de la vie au-delà de la Terre. Il convient de noter que Trump a déjà pris des mesures significatives par le passé. En 2021, il a signé une loi pour enquêter sur les ovnis dans les bases militaires, ce qui a conduit à la création du Bureau de résolution des anomalies, ARO, en 2022, chargé de recueillir les rapports d'observation faits par des militaires. Cette initiative a contribué à réduire la stigmatisation autour du sujet et a ouvert la voie à plus d'informations. Le célèbre cas de Roswell est un autre exemple. Trump mentionne fréquemment cet incident et répond aux questions à son sujet, laissant entendre que si des révélations fracassantes sont faites, elles incluront probablement des détails sur ce cas légendaire. Maintenant, avec une nouvelle opportunité d'influencer directement le cours du gouvernement et de révéler des secrets gardés pendant des décennies, les attentes pour 2025 sont extrêmement élevées. Sommes-nous sur le point de vivre une ère de révélations qui changeront à jamais notre vision de l'univers et de la spiritualité ? Trump va-t-il enfin révéler des informations qui vont transformer notre compréhension de l'existence de formes de vie au-delà de notre planète ? Ces questions demeurent et tout semble indiquer que les réponses sont de plus en plus proches. Quoi qu'il soit révélé, il est essentiel d'être prêt à comprendre ces informations d'une perspective plus profonde et critique de la foi chrétienne. Si ces révélations se concrétisent, nous devons les comprendre comme étant bien plus que de simples données scientifiques. Ce sont des éléments d'une bataille spirituelle qui nous a clairement été exposée dans les Écritures. Ces êtres, qui se présentent comme des formes de vie avancées, peuvent en réalité faire partie d'une stratégie maléfique visant à tromper et à confondre l'humanité. Nous parlons d'une guerre qui est bien plus grande que ce que nous pouvons imaginer, une guerre contre les principautés et les puissances spirituelles, comme décrit dans Éphésiens 6:12. Nous devons rester spirituellement fermes, avec un discernement et une foi inébranlables, prêts à faire face à ce qui pourrait défier non seulement notre compréhension scientifique, mais aussi notre foi et notre connexion avec Dieu. Que nous ne soyons pas trompés et surtout que nous reconnaissions les forces spirituelles à l'œuvre, toujours en nous appuyant sur la vérité révélée par Jésus-Christ, le seul nom qui a autorité sur toute force maléfique.